Bonsoir, peuple de Côte d'Ivoire, bonsoir Ivoiriens, Ivoiriens. Nous voilà à nouveau devant cette caméra pour nous exprimer sur l'actualité qui, en ce moment, fait ravage en Côte d'Ivoire, l'augmentation de l'énergie à 10%. Et suite à cela, la fameuse disparition du prophète, je ne sais plus comment il s'appelle, Panda ou bien Pando. Prenez un, laissez un. Je me pose donc la question de savoir, l'Ivoirien veut quoi? Parce que après plusieurs bruits sur la disparition de ce fameux prophète, il est réapparu dans une brousse avec des bruits de crapauds, des singes derrière lui, disant que le gouvernement ne le menace pas. On a accusé Ouattara d'avoir arrêté ou d'avoir enlevé ce prophète-là. Et donc, pour ce fait-là, il était obligé de réapparaître lui-même. Mais malgré ça, je vois encore d'autres commentaires qui disent non, on l'a forcé de venir faire vidéo. Vous savez, l'Africain a abruti tellement, je ne sais pas comment on doit se battre pour ces Africains, ou bien comment on doit faire pour ces Africains-là. On dit une énergie a augmenté. C'est Wilfried Panda, prophète Panda a disparu, que toi, tu as ton problème. Tu vas prendre Bible pour aller payer facture de ces dieux-là, ou bien tu vas prendre l'argent pour aller payer facture. Ou bien c'est quand le prophète va réapparaître là. Ou bien même s'il a été arrêté, qu'il a été mis en prison. On ne sait donc pourquoi. Et qu'il revenait de prison là. C'est ça qui va diminuer les 10% que la CEI a augmenté sur la facture. Bien, c'est quoi? Votre préoccupation, c'est quoi en fait? Voilà un individu qui est là, il prophétise sur tout le monde. Mais lui-même, il ne sait pas qui le menace. Ça ne vous dit rien? Voilà les gens qui voient, toi là, tu vas faire accident demain. Dieu m'a parlé, tu vas faire accident. Maintenant, lui-même, on le menace. Il ne sait pas qui le menace au point où il doit fuir pour aller se cacher. Donc lui, son Dieu qui lui parle de la vie d'autrui là, ne peut pas lui dire aussi que telle personne te menace pour qu'il porte plainte directement comme cette personne. Ou bien pour qu'il interprète cette personne directement. On vous a abruti tout le temps et vous êtes dans ça. Notre pauvreté dépend de nous-mêmes et notre gouvernement dépend de nous-mêmes. On dit oh, énergie a augmenté, on est en train de parler d'énergie a augmenté. On dit où on fait passeport là, hein, à la sûreté là. Ils ont détourné de l'argent. C'est-à-dire que le bénéfice qu'ils ont fait là, c'est 700 millions. Une année. Ça, on vous parle de ça, ça ne vous dit rien. C'est quelqu'un qui allait renouveler son amour quelque part là-bas. Vous êtes en train de vous préoccuper de quelqu'un qui s'est levé de lui-même pour aller renouveler son amour, pour revenir faire ses soi-disant prophéties. Mais je suis perdu quoi quand je vous vois réfléchir comme ça. Et c'est ça qui vous préoccupe. Oui, si Ouattara, les pasteurs disparaissent, il a dit, bon, il est sorti maintenant. Il dit, c'est pas Ouattara qui le poursuit, c'est pas le gouvernement qui le poursuit. Mais lui, il reçoit des messages, des menaces. Et donc, c'est à cause de ces messages, des menaces-là, il allait se mettre dans une forêt où Crapaud fait bruit derrière lui, et puis il fait vidéo dans le noir quelque part là-bas. On ne sait pas où il est, dans quelle brousse il est. Et puis, malgré ça, encore, vous voulez trouver des justifications à donner. Vous voulez décortiquer la vidéo là. Donc, votre vie là, ça ne vous dit rien. Facture qui a augmenté là, ça rentre dans vos oreilles, ça sort. CU a augmenté facture de 10% là. Vous, quand ça rentre dans vos oreilles, ça sort. Vous ne comprenez pas ça. Il y a des combats collectifs à faire. On n'a pas besoin d'être RADP, on n'a pas besoin d'être PDCI, on n'a pas besoin d'être COGEP, on a besoin tout simplement d'être Ivoirien. Et ce combat-là, on le fait en tant qu'un Ivoirien. Mais c'est des buzz inutiles. Quand il y a un sérieux problème dans le pays, où l'Ivoirien doit se préoccuper de ça, où l'Ivoirien doit se charger de ça pour parler, c'est des buzz inutiles, ça va chercher. Comment on appelle? Bébé sans os, on a venu le dribbler un ballon, il a pris le ballon à sa main, il a relancé, il allait jouer. Bon, c'est dans des débats stériles, des choses stériles comme ça que vous êtes. Après, vous êtes étonné. Si vous restez dans ça, là, la magouille de la CIE va passer. Et puis, vous allez subir l'augmentation de 10% de la CIE sans problème. Si vous restez toujours à chercher les buzz inutiles, à parler que des buzz inutiles, et puis dimanche ou bien samedi, vous partez danser le coup du marteau, bang, 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 quelque part, mais c'est vous qui allez souffrir. Oui, c'est vous qui allez souffrir. Et puis, c'est pour ça que je déteste quand l'Africain crie au racisme. Parce que vous savez, on ne va pas passer tout notre temps à venir se réfugier chez les Blancs. Hein. On ne va pas passer tout notre temps à venir se cacher chez les Blancs pour vivre nos vies que nous voulons vivre. Parce qu'ici, là, ils ont lutté pour qu'aujourd'hui, leur pays soit comme ça. Ils ont lutté pour que leur environnement soit comme ça. Ils ont lutté pour que tout le monde puisse manger à sa faim. Et ce sont des luttes parfois qui ont fallu des sacrifices humains. Aujourd'hui, le système a changé. On a aujourd'hui Facebook qui est là.
qui était canon de communication, qui était canon pour dénoncer la mauvaise gouvernance de nos États. Nos États là, quand un chef d'État devient président, il n'est plus le président de son parti. Il est le président de tous les Ivoiriens. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, il est ton président. Donc quand c'est bon, on a le devoir de dire que c'est bon. Mais quand c'est pas bon, on a aussi l'obligation, le devoir de dire ça là. Cher président, c'est pas bon. Parce que c'est nous qui gouvernons. J'ai vu quelques morceaux de ma vidéo. Donc certains ont pris, ils ont balancé. Parce qu'ils n'ont pas mis toute la vidéo. Ils ont pris ce qui leur sciait. Et puis ils ont balancé. Je la filme. Je dis quand on aime la Côte d'Ivoire, quand on est patriote, quand le gouvernement fait ce qui est bon, on a le devoir de dire que ça c'est bon. Maintenant, quand ils font quelque chose qui n'est pas bon, on a le devoir de par notre voix, le peuple, passer le message du peuple. Et c'est ce que j'ai fait depuis et je ferai tout le temps. Donc, vous êtes dans les conneries. Eric Panda a disparu. Il a disparu, puis quoi? Il n'a qu'à disparaître. Moi-même, je veux que même les pasteurs, les prophètes n'ont qu'à disparaître. Parce que pour moi, ils abrutissent la jeunesse africaine. Ils empêchent la jeunesse africaine de réfléchir avec leurs prophéties. Toi, tu passes tout ton temps à voir si Roseline Niaoua fait accident. Ou bien tu passes tout ton temps à savoir si ce rhodium est rentré. Il va rentrer en vente 2021. Là. Il va en vente fin 2023. Là, il va rentrer. Jusqu'à présent, il n'est pas rentré. 2024, on est arrivé. Toi, tu disparais. Ça n'a qu'à être un problème pour nous, les Ivoiriens. Combien de personnes ont disparu dans le pays-là? Il faut disparaître. Mais maintenant, vous êtes en train de le chercher partout. Parce qu'au lieu de vous préoccuper de votre facture d'énergie qui s'augmente, des TVA de Nyango qui s'augmentent, les TVA de Nyango qui s'augmentent, c'est vous le peuple qui allez subir les retombées. Parce que si les TVA de Nyango s'augmentent de 4%, sachez que les taxis vont s'augmenter aussi et vous allez subir. Parce que celui qui entreprend là, il entreprend pour avoir son bénéfice. Il n'entreprend pas pour perdre. Donc si l'État demande à Nyango d'augmenter son pourcentage de 4% encore, si c'est lui qui l'en vend, sachez que si Nyango paye plus d'impôts et donc les chauffeurs vont payer plus d'impôts, vous, la population, c'est vous qui allez payer ce transport-là. L'impôt là, c'est vous qui allez payer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc restez là à chercher prophète. Prophète qui lui-même, il connaît la vie de tout le monde. Lui, on le menace, il ne sait pas qui le menace. Lui, il prend le téléphone des gens, il dit, numéro de ton papa là, ça commence par tant, ça finit par tant, il cite là. Eux, on les menace, ils ne savent pas qui les menace. Willy, ça nous go bien quoi là. Il dit, toi, c'est pas toi qui dis pays là devient joli. En fait, quand vous écoutez une vidéo, au lieu d'écouter ça à votre cerveau, vous regardez ça à vos yeux. C'est pourquoi vous ne comprenez pas le fond d'une vidéo. Quand on écoute une vidéo là, en dehors de regarder ça à ses yeux, on prend sur son cerveau et puis on analyse avec son cerveau. On ne regarde pas à ses yeux et puis écouter à ses oreilles et puis ne pas mettre son cerveau au travail. Sinon, tu ne vas pas comprendre le sens de mes vidéos. C'est normal. Moi, ici, je ne suis pas en train de parler Côte d'Ivoire de Gbagbo, ni Côte d'Ivoire de Ouattara, ni Côte d'Ivoire de Bédié, mais Côte d'Ivoire des Ivoiriens. Donc, on n'est pas sur la même trajectoire. Si tu ne comprends pas, et déjà même tu mets un commentaire, tu traites ton semblable humain de mouton. Après, vous, les nègres sauvages comme ça, quand vous venez chez les Blancs, vous traitez de tout, vous dites non raciste. Voilà un sauvage, un idiot comme ça, un abruti, qui traite son semblable être humain de mouton. Voilà un idiot, un imbécile comme ça, un animal sans queue, abruti. Vous êtes des animaux sans queue en liberté provisoire dans le monde ici, vous emmerdez les gens. Au lieu de réfléchir à votre cerveau, vous prenez votre cerveau, vous laissez ça dans vos villages et puis vous venez emmerder les gens sur Facebook. Si tu sais qu'ici, ce qu'on est en train de dire ne te concerne pas, parce que l'augmentation de l'énergie ne concerne pas ta famille, tu dégages. Ici, on est en train de parler aux gens qui ont la matière grise. On n'est pas ici en train de parler aux gens qui, pour venir contredire les gens, c'est pour traiter les gens de moutons. Ça a quoi à voir? Où est le rapport? Vous n'êtes pas mouton là. Vous avez pu faire quoi? Vous pouvez faire quoi? Vous pouvez créer quoi? Toi, tu n'es pas mouton, tu viens écouter un mouton. Vous voyez comment vous êtes en contradiction avec votre matière grise? Vous voyez comment vous êtes en contradiction? Ou bien vous pensez que vous savez parler mal. De toute façon, toi, ta bouche est caniveau là. Moi, ma bouche même est WC. Donc, quand ça quitte à caniveau, ça vient rester là. Égout là. Moi, c'est ma bouche. Bande d'animal sans queue, abruti, facochère, gros porc. C'est comme ça que vous faites. C'est pas quand je vois un noir ici, oui, le blanc, il est raciste. Et il faut quitter devant moi là-bas. Vous-même, vous êtes raciste entre vous, c'est les blancs, vous voulez accuser. Vous êtes assis là, vous passez tout. Si des jeunes gens comme nous pensent qu'aujourd'hui, on peut parler au nom de Facebook, au nom de notre population, chef d'État, nos dirigeants, moi, j'ai toujours parlé quand ça ne va pas. Quand le stade a été inondé, je me suis levé, j'ai parlé. Moi, je ne soutiens pas parce qu'il faut soutenir. Moi, je ne suis pas un abruti, je suis réfléchi.
Comprenez ça? Le pays devient joli. Est-ce que c'est faux? Tu ne vois pas pays là. Quand toi-même tu vois pays là, ça ne devient pas joli. Ça devient joli. Mais ceci dit, le gouvernement peut faire des erreurs. Et nous sommes obligés de leur appeler à l'ordre. Parce que c'est pour nous qu'ils gouvernent. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas que même en Europe ici, là, on manifeste quand l'énergie devient chère. Mais le pays est joli. Le pays est joli, puis l'énergie devient chère là. Où est le rapport? Ou bien le pays est vilain, puis l'énergie s'augmente. Où est le rapport? On te parle de ça, tu viens sauvage, abruti, animal, sans que c'est venir traiter les gens de moutons. Si moi ici mouton, c'est que ton papa même qui t'a mis au monde est les moutons aussi. Parce que j'ai les mêmes choses que ton papa. Et puis j'ai les mêmes choses que toi. Donc si je suis mouton, sois-en sûr que toi aussi tu es un mouton. C'est aussi ça que tu dois... Il faut savoir ça. Tu vois? Donc si toi tu oses me traiter de mouton, c'est que ton père et ta mère sont moutons. Parce qu'on a la même chose. Du haut jusqu'en bas, on a les 2 yeux, 2 mains, 5 doigts, 10 doigts. En général. Donc, si je suis mouton, c'est que ton papa est mouton, toi-même tu es mouton, et tes ancêtres sont moutons, et tes aïeux sont moutons. Donc, on est tous des moutons qu'on nourrit que tu es. On est en train de parler ici. Vous pensez qu'on est en train de parler ici, pour vous les fanatistes des leaders politiques, on est en train de parler ici des Ivoiriens. Et on est en train de parler ici que les Ivoiriens doivent se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui est important, et non sur des bêtises, des soi-disant prophètes qui disparaissent, qui vont voir leurs amours pour renouveler leurs amours pour venir réapparaître après. On va prendre leur problème pour en faire un problème d'État. Quand un problème d'État est là, il faut que les Ivoiriens se mettent ensemble pour combattre ça. J'aurais voulu que les Ivoiriens partent se réunir, aller devant la CIE, pour que la CIE leur explique, ou bien pour que la CIE comprenne que l'augmentation de l'énergie là n'est pas nécessaire, ou bien ne fera pas plaisir aux Ivoiriens. C'est à ça que j'appelle les Ivoiriens. C'est ça qui est mon message. Malheureusement, tu as pris tes yeux pour regarder, et puis tu as mis de l'eau dans ton cerveau, qu'on nourrit. Ton mot diaploko placa matin, midi, soir, beurre. Il faut venir encore. Comprenez? On peut comprendre que le riz soit cher parce qu'on ne produit pas le riz. C'est compréhensible. On peut comprendre ça. Que le riz soit cher parce qu'on ne produit pas le riz. Mais énergie ou ce nom barrage qui produit là, quels qu'en soient les problèmes, on doit se battre pour que l'Ivoirien puisse avoir l'énergie et puisse payer son courant sans toutefois être inquiet. Ça, au moins, l'État doit se battre pour le faire. Parce que l'État a pour obligation de se battre pour donner le meilleur de lui-même à sa population. On est en train de parler de ça. Des enfants qu'on a fait dans l'hôtel à Ampoule Rouge vont venir insulter les gens. Vous croyez que nous, nos parents nous ont refusé. Nous, on a été reconnus. Hein. Nous, on ne nous a pas fait dans Ampoule Rouge. On n'est pas enfants indésirables. On a choisi de nous faire et puis on nous a mis au monde. Quand tu nous vois là, toi-même tu regardes de façon ici propre là. C'est parce que mon papa et maman, ils étaient constants puis ils m'ont fait. Moi, on ne m'a pas fait de façon forcée. Donc, si on vous a fait, vous les enfants, on va vite faire un wano dans hôtel de 1000 francs, puis ça devient grossesse, ça devient discussion, vous venez emmerder les gens dans le monde ici là. Nous, on n'a pas été conçus comme ça. Nous, on a été conçus de par volonté des 2 personnes. Ça, il faut que vous le sachiez, qu'on nourrit. Donc, on ne peut pas produire de l'énergie, vendre de l'énergie aux Maliens qui nous doivent des milliards, vendre de l'énergie au Ghana, et puis l'énergie va devenir une inquiétude pour l'Ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Et on est en train d'interpeller les Ivoiriens d'arrêter de se concentrer sur des trucs inutiles qui ne vont rien changer dans leur quotidien. Et qu'il y a des choses aussi importantes, donc ils doivent s'en occuper. C'est de ça qu'on est en train de leur parler. Et nous, on parle aux Ivoiriens. On parle aux gens qui ont de la matière grise. On parle aux gens qui ne dorment pas dans le salon. Donc, ils ne savent pas combien le courant coûte. On parle aux gens qui payent facture d'énergie. Comprenez ça? On ne parle pas aux gens, quand on coupe courant chez eux, ils ne se demandent pas pourquoi le courant a été coupé. On parle aux gens qui paient des factures. On parle à des jeunes gens qui investissent dans les Nyango. Des jeunes gens ivoiriens qui ont décidé d'entreprendre. Et donc, le coût de la facture sera un poids pour eux. C'est pour ces jeunes gens-là qu'on parle. On ne parle pas des abrutis qui dorment dans le salon de leur papa, qui paient connexion 100 francs pour venir nous emmerder sur Facebook ici. Ce n'est pas de vous qu'on parle. Donc, si ça ne vous sied pas, vous dégagez. On n'est pas préoccupé par ces individus-là, qui ne sont pas responsables. Là. On n'a pas besoin de vous. On parle ici des gens responsables. Donc, l'augmentation de la facture sera un fardeau. On ne parle pas aux gens ici qui vont s'asseoir à l'église, qui attendent que Dieu descende l'argent du ciel. Non, on parle aux gens qui réfléchissent et qui sont en train de vouloir se battre pour se donner un avenir meilleur. Étant en Côte d'Ivoire. C'est pour ceux-là qu'on parle. Et donc, quand on parle à ces jeunes gens-là, on n'a pas besoin des enfants indésirables de venir nous emmerder ici.
Ici, là, il n'y a pas des enfants indésirables. On a tous été reconnus par nos parents et nos parents nous ont fait de par leur consentement les deux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous interpelle ici à rester vigilant ou du moins à vous organiser pour aller exprimer votre mécontentement devant la CIE. Déjà même, courant même que vous coupez tous les jours. Courant que même vous coupez tous les jours. L'État ivoirien nous a annoncé ici qu'en ouvrant de nouveaux barrages, sera là améliorer la qualité de l'énergie en Côte d'Ivoire et non seulement pouvoir satisfaire tous les Ivoiriens sur tout l'étendue du territoire en matière d'énergie. Donc, si aujourd'hui, on vient et dit, viens à Abidjan pour en parler au lieu de rester chez les Blancs. Ah, c'est ça maintenant, tu lui dis, il faut venir insulter Mouton. Et comment il s'appelle? Général de Gaulle. Il est resté à Londres. Et puis il a fait le combat de la France. Allez-y vous informer, allez-y vous cultiver. Général de Gaulle, là. C'est à Londres il est resté. Et puis il a fait la révolution de la France. Ce n'est pas en France qu'il était. C'est à Londres. Donc quand vous ne savez rien, ne venez pas nous emmerder. Si on vous a mis à l'école là, c'est pour venir écrire des conneries comme ça. Ce n'est pas la peine de venir nous emmerder. Allez-y vous cultiver, allez-y apprendre. Le général Charles de Gaulle, qui est l'héros aujourd'hui de la France, là, c'est à Londres, c'est quand il essaie des mots d'ordre. C'est à Londres il était. Ce n'était pas en France. Donc va apprendre. Donc on est en train de parler, vous nous emmerdez. On dit la sûreté a fait la haute cour de la juridiction en Côte d'Ivoire a mené ses enquêtes. La sûreté, ils ont détourné des milliards là-bas. Ça ne vous préoccupe pas. C'est des individus qui se disent hommes de Dieu, à qui Dieu parle le matin, il parle à midi, il parle le soir, qui eux-mêmes se sont levés, ils ont pris les pieds, les transports, ils sont allés se mettre dans un petit village au milieu d'une forêt pour, je ne sais, pour augmenter les amours, ou bien pour que Dieu les parle toujours. Je ne sais pas. C'est leur disparition qui vous préoccupe. Oh, ils n'ont même pas disparu. Hein. Maintenant, ils sortent, ils vous disent qu'ils n'ont pas disparu. Vous voulez décortiquer l'endroit où ils ont fait des vidéos, et puis ils disent qu'ils n'ont pas disparu. Ils disent qu'ils ne sont pas à la Maca. Ils disent même que ce n'est pas le gouvernement qui le poursuit. Au contraire, le gouvernement le protège. Mais vous voulez trouver des anomalies. Oh, on dit CU est en train d'augmenter le courant de 10%. On dit Nyango là, on a augmenté de 4%. Demain, quand vous allez commander Nyango, les prix vont augmenter. Vous allez penser que c'est les tassimètres ou bien c'est les Nyangomans qui ont augmenté. Non, c'est le gouvernement qui est en train de vous asphyxier. C'est à ce gouvernement qu'on est en train de parler. Ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à la Côte d'Ivoire des individus qu'on parle. C'est la Côte d'Ivoire collective de tous les Ivoiriens qu'on est en train de parler. Toi-même, maintenant, toi-même, tu me dis de venir à Abidjan. Tu es à Abidjan là-bas, non? Sûrement, l'augmentation de l'énergie là, ça te ronge. Il faut aller faire quelque chose. Moi, où je suis ici là, quand on a augmenté l'énergie là, quand les Belges se sont levés, comme je vis ici, quand ils sont allés manifester pour qu'on diminue, j'étais parmi eux, parce que j'ai subi ça. Je subis l'augmentation. Et l'année qui a suivi après, le gouvernement a pris des résolutions pour diminuer l'énergie. On peut comprendre qu'en Europe, l'énergie soit chère. Parce qu'ils vont d'abord chercher les matières premières en Afrique pour venir produire leur énergie. Mais nous, on a des barrages. Dieu nous a donné tout pour produire l'énergie. Au moins, cette énergie-là, on devait payer ça moins cher. Et comme on appelle, riz est cher dans la boutique, je comprends, parce que ça quitte en Chine. Mais l'énergie ne peut pas venir devenir chère. Sous prétexte qu'on veut donner de la qualité d'énergie. On n'a pas besoin de qualité. Un peu qui est là, laissez-nous dans ça. Ou si vous voulez donner qualité d'énergie en augmentant de 10%, augmentez aussi les salaires des Ivoiriens de 10%. Augmenter les revenus de 10%. Comme ça concorde, ça va ensemble. Ce n'est pas parce que les gens ont détourné des milliards à la sûreté qu'on va augmenter l'énergie pour pouvoir remplacer ça. Ce n'est pas la faute aux Ivoiriens. Ceux qui ont détourné l'argent là, attrapez-les, dites-leur où ils ont mis l'argent des Ivoiriens là, et puis prenez l'argent des Ivoiriens là, pour venir avec ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ne les couvrez pas. Les gens qui malheureusement, on leur fait confiance, et puis ça, moi, c'est de l'argent, ils détournent là. Quand on les attrape comme ça, attrapez-les, mettez-les à la place publique même. Souvent, même moi, j'ai envie de dire, si j'étais président, ceux qui, quand je nomme quelqu'un et puis il détourne l'argent, on l'attrape, on coupe sa tête. L'autre qui va venir va avoir peur de voler. Oui, on coupe sa tête, c'est comme ça. Ou bien c'est que sur tous ses biens lui seront arrachés. Et puis, toutefois qu'il va construire une maison, on l'arrache. Pendant toute son existence. Quand il sera aussi ruiné, il va comprendre que son comportement rend les Ivoiriens pauvres. Il va comprendre que son attitude rend les Ivoiriens pauvres. C'est ça qui est la vraie vérité. Et donc, c'est de ça que nous parlions.
On dit restez concentrés sur l'essentiel. Arrêtez de vous embrouiller dans les bêtises. Voilà, c'est ça qui est la vraie vérité. Yaya Zamblé, il dit il ne peut rien dire là, Abidjan ici. C'est un abruti. Tout ce qu'il peut dire là, c'est venir dire mouton. Ta mère con. Eux, c'est leur façon de faire politique, ou bien c'est leur façon comment on appelle, de contredire quelqu'un. C'est leur façon de contredire quelqu'un. On est en train de te parler ici de quelque chose. C'est toi, mouton, la diète n'a pas d'Abidjan joli. Mais Abidjan est joli. Abidjan était toujours joli. Et Abidjan sera toujours joli. Toi-même, tu ne vois pas Abidjan, ce n'est pas joli, c'est joli. Mais ce n'est pas parce qu'Abidjan est joli que quand quelque chose n'est pas normal, on n'a pas le droit d'en parler. Ici, quand on s'est levé, on a tous levé nos voix contre Orange. Orange était obligé de respecter la volonté du peuple. Parce que le peuple est une force. Et c'est parce que vous êtes aussi ignorant que vous ne savez pas que le peuple est une force. Le peuple peut changer tout. Venez ici, et puis on a qu'à... Venons chez les Blancs, hein, et puis on a qu'à les accuser d'être racistes. J'ai jamais été énervé quand Blanc même fait le racisme. Au contraire, quand mes frères se plaignent pour dire, ah tu vois, non, ils sont racistes, il dit, mais ils ont raison. Puisqu'on refuse de se battre pour que la vie meilleure qu'on vienne chercher ici, là. On est chez nous en Afrique. Ils ont raison d'être racistes envers nous. Parce que s'il y a eu des guerres les plus féroces, c'est en Europe. Ce n'est pas en Afrique. S'il y a eu des combats les plus féroces, c'est en Europe. Ils le font pour leur liberté, ils le font pour leurs droits que nous, on vient profiter aujourd'hui. Donc, si nous, on veut venir toujours chez eux, ils ont raison d'être racistes. C'est comme ça. Au lieu qu'on pleure aux racistes, là, on a qu'à trouver des solutions pour ne pas venir chez eux. Et puis, c'est fini. Si chacun est chez lui, là, qui va venir traiter son ami de raciste? C'est de ça qu'il s'agit. On te dit qu'il y a augmentation, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de parti politique, ça n'a pas de religion, ça n'a rien. Ça concerne tous les Ivoiriens. Et donc, tous les Ivoiriens sont censés en parler. Que je ne sois pas en Côte d'Ivoire, que je sois ici, je parle. Et je suis écouté. Au moins, j'ai parlé, j'ai interpellé les autorités. Toi, tu as fait quoi? Toi-même, tu es à Abidjan, là, tu as fait quoi? Ou bien tu veux me dire que l'augmentation, là, ça te plaît. Tu es content de l'augmentation. Vous êtes dans nos inbox ici, pardon, il faut dénoncer ça. Il faut dénoncer ça. Ouais, maison est devenue chère. Maison peut devenir chère. Le propriétaire de maison, là, c'est lui qui a construit sa maison. Il n'a pas payé ciment à quelqu'un. Il n'a pas cotisé à quelqu'un pour construire. Là, vous demandez à l'État que mes maisons soient moins chères. Mais on dit énergie a augmenté. Où l'État a ses narines, là. Là, vous ne demandez rien à l'État. C'est quelqu'un qui s'est battu, qui s'est privé de beaucoup de choses pour construire sa maison, pour en vivre demain. Lui, il augmente sa maison et puis vous, ça vous dérange. Si l'énergie augmente à 10%, sachez que les maisons que vous louez vont augmenter. Le propriétaire va augmenter sa maison. Ça, c'est comme ça. Si l'énergie augmente là, Bissap que vous payez à 25 va devenir 50 francs. Donc, c'est vous qui allez subir ça. Or, on peut éviter ça. On interpelle nos autorités pour dire non, ça ne nous arrange pas. Si c'est pour nous donner qualité d'énergie, là, on n'a pas bien de qualité. Ce qui est là, depuis combien d'années on vit dedans, là, ça nous a tués. Nos ampoules rouges qu'on allume là-bas, là, ça nous a tués, ça nous a jamais tués. On était en Tunisie. Tu pouvais brancher ton frigo H24, ici 24. Ils ont quoi en Tunisie là-bas? Ils n'ont rien. Même les Tunisiens même nous disaient, mais votre pays est riche, vous cherchez quoi chez nous ici? C'est parce que nos autorités là, nos dirigeants là, ils sont aussi pauvres même, je ne sais pas quoi. Sinon, tu vas en Tunisie, le frigo est branché. On a 2 frigos, on a congélateur, on a ventilateur, on a chauffage. Et puis, à la fin du mois, tu perds 30 dinars. Ça fait à peine combien? Et je sais que 10 dinars fait 3 000, non? Donc, 30 dinars, on est à peine à 9 000 d'énergie payée. Oh, il n'y a rien chez eux là-bas, à part olive. Tu travailles même dans le chantier, aide-maçon en Tunisie, tu vis mieux que quelqu'un qui est fonctionnaire en Côte d'Ivoire. Parce que tout les factures, nous-mêmes on produit courant va devenir cher pour nous dépasser. Mais ne vendez plus courant aux Ghanéens. Prenez ce qu'on vend aux Ghanéens là pour nous, pour donner aux Ivoiriens. Prenez ce qu'on vend aux Maliens qui passent tout le temps à nous insulter là. Coupez courant sur eux là-bas et puis donnez aux Ivoiriens. On dit la charité bien de commence par soi-même. Si nous-mêmes le courant ne nous suffit pas, pourquoi vous vendez courant alors? Ou bien dans ce moment-là, c'est que vous vendez là, vous prenez l'argent de ça pour compenser au lieu de venir augmenter les factures aux Ivoiriens. C'est de ça qu'on est en train de parler. Et on assume ça. Vous croyez que c'est un petit travail? Puis tu vas venir insulter les gens. Black Crow flété.
Namorodin. Pas beau. Au moins, Facebook ne comprend pas ce fond-là. Il ne va pas venir bloquer ma vidéo. Donc, arrêtez de vous emmerder dans les bêtises. Arrêtez de jouer dans poto-poto. Contre un peuple aussi distrait comme ça, il ne faut pas qu'elle soit étonnée de sa pauvreté extrême. Les gens sont concentrés. Les petits Chinois sont concentrés. Vous tout votre avenir, c'est dans l'église. Quand on vous parle, vous pensez qu'on est contre le christianisme. On n'a rien à voir avec le christianisme. Maintenant, vous-même, vous dites que vous êtes christianiste. Ça vient de Rome. La Bible vient de chez les Blancs. Et vous dit maintenant de bénir l'homosexualité là-bas. Et puis vous vous plaignez. Mais il ne faut plus être prêtre. Moi, je ne sais pas pourquoi l'Africain aime se casser la tête. Comment on appelle? Tu es fonctionnaire de l'église catholique. Maintenant, le patron de l'église catholique qui fait de toi fonctionnaire de l'église catholique là, en Afrique là, qui fait de toi prêtre là, il dit, il faut bénir l'homosexualité. Toi, tu es en train de faire vidéo pour bavarder, pour dire non, on ne va pas suivre le prêtre. Mais ils ne vont pas te payer. Parce que vos prêtres là, il faut que vous le sachiez, ils sont payés comme des fonctionnaires par mois. Ils vont à la retraite. Quand vous-même là, on vous a dit en tant que prêtre de ne pas vous marier, de rester comme ça là. De ne pas vous marier, de rester comme ça. Vous-même là, vous avez accepté ça. C'était écrit dans quelle Bible? C'était écrit dans quelle Bible que quand on est prêtre là, on ne doit pas se marier? Ce n'est pas les mêmes blancs là qui vous ont dit ça. Vous avez accepté ça. Vous ne vous mariez pas, mais vous passez tout votre temps à vous cacher pour faire ce que tout le monde doit faire légalement. Maintenant, aujourd'hui, ils vous disent que dans leur même Bible, ils ont regardé, vous devez bénir le couple homosexuel. Au lieu d'accepter ou de refuser, ou bien de venir bavarder comme des plenichards toujours, mais enlevez vos soutanes et puis vous démissionnez, vous n'êtes plus prêtre. Et puis vous partez faire chant. C'est aller faire chant là qui vous dépasse. Sinon, la Bible que vous prenez pour prêcher là, c'est eux qui ont écrit. Ce n'est pas vos ancêtres. Nous, on a été à l'école ici en Belgique. À l'époque, les rois belges envoyaient les sœurs catholiques, les prêtres. Ils partaient en mission. On dit partez à... Il a écrit noir sur blanc. Le roi Léopold, partez abrutissez-les. Dites-les que le riche ne rentrera pas au paradis. Donc pour l'Africain, là, être pauvre, là, c'est une bénédiction. Être misérable pour l'Africain, c'est une bénédiction. Parce qu'il veut rentrer au paradis. Arriver devant Dieu, il va vous gifler. Même ceux qui l'adorent au blanc, ils vous adorent aussi. Pourquoi toi, tu crois que c'est en étant pauvre que toi, tu es rentré au paradis? Non, lui, son paradis, il a construit ça pour les pauvres. Attendez, on va arriver là-bas. Vous allez voir. Donc, on nous a fait comprendre que la pauvreté, là, c'est un confort pour aller au paradis. Donc, on est fiers d'être pauvre. Quand tu es pauvre comme ça, oui, Dieu merci. C'est la grâce de Dieu. Tu fais tes enfants là-bas, tu ne dors pas. La nuit, tu es pauvre, tu ne gagnes pas à manger. C'est toi, tu as 5-10 enfants. Après, tu emmerdes ton pauvre frère qui est lui instituteur, c'est 150 000. Lui aussi, il a ses enfants, il a sa famille. Quand tu viens envoyer tes enfants là-bas, lui aussi, il va commencer à conjuguer. Tu as dit, ah, mon frère est méchant, il est fonctionnaire d'État, il ne veut pas garder mon enfant. Donc toi, c'est à cause de ton frère, tu n'en sais rien. C'est pour que ton enfant garde tes enfants, que toi, tu n'en sais rien. C'est parce que tout ça existe encore que vous ne prenez pas l'ampleur de la mesure des choses sérieusement, que vous prenez votre temps à vous amuser. C'est parce qu'on peut se lever comme ça. En Tunisie, là, moi, mon propriétaire, là, il a sa maison, là. Lui et son frère, ils ont payé les terrains ensemble. L'autre a construit pour lui en haut, l'autre a construit pour lui en bas. Les entrées ne sont pas les mêmes. Même sa femme veut venir déposer ses enfants chez la femme de son frère, là. Ah, il faut demander audience une semaine avant. Il n'y a personne qui va fréquenter chez l'enfant, le frère de son enfant. Là-bas, c'est pareil comme en Europe. Les Tunisiens, ils vivent pareillement comme en Europe. C'est chacun pour soi, Dieu pour tout. Donc, chacun se bat pour laisser de quoi manger à ses enfants s'il n'est pas là. C'est ça qui est la vraie vérité. Toi, tu n'as pas l'argent. L'autre, tu lui demandes, il ne peut pas te donner. Tu le détestes parce qu'il ne t'a pas donné. Toi, tu fais comment pour être pauvre. Et puis toi, tu t'en détestes ton ami qui s'est battu lui-même pour avoir son argent. Non, Dieu ne donne pas la chance à tout le monde. Il t'a donné chance, il faut partager. Toi, tu es resté où? Et puis toi, tu n'as pas eu chance là. Parce qu'on est venu nous enseigner que c'est dans la pauvreté. Au point où on nous dit, si on te gifle joue droite, il faut donner joue gauche. Viens chez les Blancs ici. Il n'y a personne qui va à l'église. Va même en Tunisie. Les mosquées sont vides. C'est vous faites débat de christianisme, débat de musulmans. Vous êtes dans les rues, dans l'émotion. Vous finissez, vos tapettes sont finies. Les Libanais sont en train de construire des usines. Vous venez travailler dedans, ils vous maltraitent, vous êtes étonnés. Quand on veut être esclave, on reste maltraité.
Un esclave, on le maltraite. Un esclave, il est maltraité. C'est comme ça la vie est. Vous êtes assis là, hein? L'autre est là-bas, lui, il dit que c'est son Dieu là qui est le meilleur Dieu, Dieu des Arabes. L'autre est là-bas, Dieu de l'Occident. Ils sont là, ils font concurrence. Et puis ça crie, il y a des supporters. Et puis c'est dans ça que vous êtes. Les petits Chinois sont en train de créer des montres, des petites lunettes, avec des matières qui viennent prendre chez nous. Hein? Au lieu de nous former, au lieu de réfléchir. Non, c'est débat des religions. Jusqu'à même, il ne sait pas. L'autre dit c'est son Dieu là qui est le vrai Dieu. L'autre dit c'est son Dieu qui est le vrai Dieu. L'autre dit ton Dieu là c'est un Dieu menteur. L'autre dit ton Dieu là c'est un Dieu menteur. C'est dans ça que vous êtes. Et puis vous êtes content. L'autre dit non ton Dieu là c'est Dieu des Arabes. L'autre dit non ton Dieu là c'est Dieu de Jésus, des temps. L'autre dit son Dieu est ressuscité. L'autre dit non pour toi n'est pas ressuscité. Oh, dans les pays même où ces choses-là sont créées pour venir chez vous là, ils n'ont pas tant de ça. Tout le monde est en train de travailler pour se chercher pour manger. Pour donner de quoi à leurs enfants. Chaque Tunisien laisse une petite parcelle de terrain ou bien une petite maison à ses enfants. C'est comme ça. Vous, c'est débat de religion. Tout le monde vend médicaments de lancer rien. Tout ce qui préoccupe les Ivoiriens, c'est les Africains noirs, c'est comment ils vont faire 2 coups, 3 coups. Et c'est ce qui les intéresse. Joe, ah, il a fait tuer la fille là. MML à Lille. Toi, tu peux tuer femme. Tu peux tuer femme. Je me rappelle au CM2, mon insisteur, M. Nassis. Il me disait que souvent, il a pitié des Africains. Quand ils sont là, il dit, il a tué la fille là aujourd'hui. C'est comme le mortier et le pilon. Toi, tu es le pilon, la femme, c'est le mortier. Quand il fait boum, boum, ça fait bruit. Finalement, c'est le mortier qui se gâte. Et le pilon, c'est le pilon qui se gâte, le mortier reste là. C'est comme ça. Donc, nous en Afrique là, c'est comme on boit Djeka pour soigner nos reins, pour faire 2 coups, 3 coups. On est les meilleurs en matière de ça. Ou bien, comment on appelle? On a tous sortes. Jeune amère, 4 h du matin. Toi, tu te lèves à 4 h du matin, au lieu de penser à ton avenir, c'est lancer rien. Donc, toi, tu as considéré que 4 h du matin est fait pour lancer rien. Voilà à quoi nous réfléchissons. Et puis après, on accuse les Français, on accuse les Chinois. Les Chinois sont en train de tout payer. Hein. Aujourd'hui, tu vas au Cameroun, les Chinois ont payé toutes les forêts. Donc, maintenant même, ils s'en vont chasser les Camerounais là-bas. Le gouvernement a déjà tout vendu. Ils s'en vont chasser les Camerounais qui habitent dans ces forêts-là. Et puis aussi, ils sont là, ils pleurent. Ouais, ouais, aidez-nous, ouais. C'est dans ça où on est. Les matus vus. Aller danser, boire champoupou. Champoupou, là, ça vient de l'Italie. Champoupou, tu payes champoupou à 700 000. Et puis après, à Toté, voilà, l'autre m'a rappelé, à Toté, j'ai quand même, non, à Toté. Tous nos défis, là, c'est comment on fait pour lancer 2 coups. Les femmes aussi, si elles ne sont pas tombées, si garçon qui fait 2 coups, il y a problème. Donc, tu es obligé de prendre à Toté, à ton jeune âge, pour forcément faire 4 coups. Quand votre petit frère vient ici, là, façon, travail de blanc va tuer les gens ici, là. Tu fais un coup, même, tu regardes plafond. Plafond, là, même, tourne dans tes yeux. Demain, tu vas te lever pour aller travailler. Il faut vouloir faire 3 coups, tu vas voir. C'est eux vous appeler. Ah, Joe. Ah, ta nièce, là, cette année, si tu ne fais pas signe, elle ne va pas s'habiller. C'est qu'elle va rester nue. Elle va rester nue comme ça. Pour courir dans janvier, là, pour faire, comment on appelle? Pour faire bonne année. Ah, si tu ne parles pas à ta cousine, là, ah, là, elle ne va pas avoir vélo. Hein. C'est vélo, elle veut. Il faut t'asseoir. Vélo, là, elle ne va pas avoir. En tout cas, c'est parce que vous pensez qu'on peut se lever un matin comme ça, vous envoyez les 200 euros, les 300 euros, que quand on vous parle là, vous n'écoutez pas, continuez. Tous les bénéfices sont en train de se ressaisir. Hein. Ah, je vous informe. Tous sont en train de prendre conscience. Quand ils s'asseyent, ils font le bilan des Orange Money et RIA qui vous envoient là. Quand ils font le bilan, ils s'asseyent, ils commencent à prendre conscience. En tout cas, mon message est de vous interpeller sur l'essentiel. Arrêtez les buzz inutiles africains. Concentrons-nous, battons-nous contre ce qui ne nous arrange pas. Et c'est un droit. Viagra, ah, ils prennent Viagra aussi. Adama. D'accord? C'est qu'ils sont arrivés à un degré mortel s'ils prennent Viagra. Tout le monde est devenu vendeur de médicaments aphrodisiaques. Ils appellent ça, oui,
Oui. En vente, nous, c'est nous les gourous. Nous, on avait nos cuidants. Cuidants là même, c'était pour manger, pour laver nos bouches. À un moment donné, on a su que cuidants là aussi, ça soignait quelque chose là. On a commencé à prendre ça aussi. Cuidants gourou. Tout le monde a commencé à chercher cuidants gourou maintenant. Nous, c'est ça. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est ça quoi. De l'amusement, des bêtises. Et c'est malheureux, c'est pathétique. Il y en a même, tu te maries, c'est eux qui t'appellent. Donc, depuis là, tu n'as pas encore accepté la fille là. Toi aussi, tu fais quoi? On a les mêmes problèmes. Si toi, ton projet, c'est d'enceinter ta femme, faut enceinter ta femme. Femme aussi, au lieu de chercher femme entrepreneur, c'est femme qui fait des garçons qui fait deux coups et elle veut. Non, personne ne vient entreprendre, tout le monde vient aller chercher médicaments de deux coups. Malheureusement, c'est dans son vie. En tout cas, j'encourage beaucoup cette jeunesse africaine, ivoirienne, du moins, qui ont compris le sens de l'entrepreneuriat. Des femmes, des hommes, des jeunes gens qui ont compris le sens de l'entrepreneuriat et aujourd'hui qui sont en train de concurrencer dans le monde de l'entrepreneuriat. Que Dieu vous donne la force. N'attendez rien du gouvernement africain. N'attendez rien d'eux. Battez-vous jusqu'au bout. Et nous allons nous battre jusqu'au bout pour que nous aussi, dans ce pays-là, dans notre continent, on puisse avoir la notion de l'entrepreneuriat. Voilà. On peut venir en Europe, mais on peut s'acquérir de quelque chose. Ce n'est pas forcément la richesse, la connaissance. Et je sais que beaucoup de jeunes aujourd'hui se sont acquéris de la connaissance. C'est pour ça qu'ils sont allés créer Nyango, Express, comment on appelle, envoi de colis Express. Ce sont des jeunes qui étaient en Allemagne, qui étaient en Pologne, qui étaient partout dans le monde, qui aujourd'hui sont en train de retourner en Côte d'Ivoire, investir, donner du travail à les jeunes frères. Félicitations à tous ces jeunes-là. Et force à vous. Si ce que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Pas votre Dieu que vous partez, il vous parle tous les jours. Hein. Le Dieu de nos ancêtres, le Dieu qui nous envoie ici cette terre. Ciao, ciao.